Salut tout le monde! Ça y est, petite session de formation finie. On est reparti pour un petit live. Il sera pas très long aujourd'hui, mais je voulais être présent avec vous. Ça fait un petit moment. Me revoilà. On va continuer Angular. J'ai une bonne nouvelle ou je sais pas comment on peut la prendre à vous annoncer. Ça tease à fond. Un point à découvrir avec vous sur la partie Untracked. J'en avais pas parlé sur les signaux. Et puis après, on va partir un peu sur le développement si on a le temps, suivant les discussions. Ouais, ça pourrait être sympa. Donc tout d'abord, la première annonce, c'est quoi? La première annonce, c'est celle-ci. Alors attendez, je vous la retrouve. La première annonce, c'est celle-là. Alors, on va faire cette première annonce comme ceci. La 18 Next 3 va amener une breaking change. Laquelle? Alors, la première, do not generate an index.html quand on est en SSR. Ok, donc c'est pas un break-in, mais ça peut être surprenant qu'on n'est pas habitué. La deuxième, qui est annoncée vraiment là, il y a le ngdoc qui disparaît, et qui n'a aucun remplacement. Donc à voir là-dessus. Moi, je n'utilisais pas, mais pourquoi pas. Mais le deuxième, en fait, c'est exactement ça. Par défaut, le fichier index.html n'est plus émis. Donc ce qui peut être une surprise, hein, comme je disais. On peut en fait reforcer pour avoir le comportement d'avant en étant sur la partie architecte, hein, demander à la CLI de le générer avec une partie index. Donc ça permet de parler au moteur. Hey! Salute! Bienvenue, Do! Bah tiens, Angular.dev est en... D'accord, on va faire un contre-pied comme ça. Bon, ok, donc ça c'est le premier point. On se prépare doucement à la 18, hein, qui est en train d'arriver tout doucement. Ok, la deuxième, c'est peut-être un peu plus déstabilisant, je dirais, hein. Attention. Alors, elle était où la cocotte que je l'avais? Je vais la retrouver, je l'avais préparée pourtant. Euh, voilà. C'est elle? Ouais, c'est elle. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Attention. Ça va faire un remue. Donc la 18.00 Next 5 amène un immense changement. Et c'est en train d'arriver. Le mot-clé à retenir, c'est quoi? Le mot-clé à retenir, c'est quoi? C'est zoneless. Ça y est. Donc, c'est vraiment un breaking changes. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? On a le writable, là, expression, ok, ça c'est pas le plus important. Angular assure la détection des changements, même si l'état originaire est en dehors de la zone. Ok, pour les tests, ça peut avoir vraiment un impact. Donc, on va devoir appliquer une action, hein, durant les tests bed qui va être provide zone change detection avec une ng zone only. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait que ça a un immense impact sur tout le code, puisque derrière, on va devoir l'écrire différemment. Et donc, ça nous annonce une zoneless. Mhm. C'est en train d'arriver. Ça y est, ouais, c'est en train d'arriver. C'est assez surprenant, hein. Hello! Bienvenue, Do! Et voilà. C'est ça. C'est le point clé après ce que je viens de parler. C'est le point clé. Add zoneless change detection provider as experimental. Ça y est, c'est en train d'arriver. Donc a priori, hein, ils vont tenter d'aller vers la 18 pour le faire. Add ability to configure zone change detection to use zoneless. Ça y est. Donc on va aller voir, hein, cette expérimentale à 55.339, 3329. Ici, c'était pas là, c'était où je l'avais vu? C'était où? Si, il y avait l'implémentation, voilà, c'était là. C'était là, quand j'avais fouillé. Voilà. Alors, il y a pas mal de blabla, hein, qui est écrit, mais c'est intéressant. Enfin, il n'y avait rien du tout normal, parce que c'était pas encore prévu. Et ça y est, c'est prévu. Alors, on va essayer de décaler, parce que ces bandes de malins, ils nous ont mis ça comme ça, mais moi, je veux juste voir le change detection. Ouais, ok, super, c'est pas grave. On va décaler pour que vous puissiez mieux voir, hein, sur la vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Provide change detection without zone.js. Vous avez lu? Sans zone.js pour le Bootstrap Application. Cette fonction vous permet de configurer l'application, de ne pas utiliser l'état de changement pour zone.js. Ouais, ça va fonctionner sans zone.js, quand zone.js n'est pas présent sur la page, hein, mais qu'il y a déjà quelque chose d'autre. On peut l'appliquer avec aussi d'autres schedulers au besoin.
Et donc on peut utiliser pour la partie test bête, c'est ce qui parlait comme bracket changes sur la partie test. Ok. Zone.js, donc Zone.js utilise le browser, tout ce qui est événement de détection de changement, vous savez, tous les triggers. Et donc l'idée c'est comment on peut faire. Angular will instead use Angular API to schedule change detection. Yeah. Alors cette API inclut quoi? Le change detection mark for check, le set input, le updating signal. Haha, ça y est, hein? Tout est en train de se mettre en place. Attaching a view, qui est marqué comme dirty, va aussi déclencher. Suppression d'une vue. Enregistrement de tout ce qui est rendering hook. Ça y est, c'est en train d'arriver. Donc voilà comment on va l'utiliser, Bootstrap, provide experimental zoneless change detection. Métavis que la 18 va être le zoneless version bêta, developer preview, à voir ce que ça donne, et qu'en 19 ça sera validé. Comme à chaque fois ils nous font le coup, on va s'y attendre. Cette API est expérimentale, donc ça peut changer, bla 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 bla. Ok, mais voilà. Et vous voyez qu'ici, on a bien à l'intérieur, ils ont écrit ng zoneless. ng zoneless, ça y est. Donc, la CLI ne s'est pas mise à jour encore. Là, on est sur Angular. La CLI ne permet pas encore cette mise à jour, donc j'attends la mise à jour là, de la CLI pour prendre en compte la 18 Next 5 pour pouvoir générer et tester. Okay, dès que j'ai pu tester, je vous fais des retours. Ça sera sans doute pas la semaine prochaine, parce que j'ai pas mal de dev, de formation, mais la semaine d'après. Voilà sur le point à noter. Ça, c'était le premier point de cette vidéo. Ok, je trouve ça déjà hyper intéressant de se dire que ça y est, on est en train de s'orienter vers ce dont on parlait depuis un petit moment quand même. Ok, cool. Donc c'est la PR 55329. Nom de Dieu, déjà. Ça fait quand même pas mal de... Quand tu réfléchis, 55 000, quoi, c'est énorme. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je souhaite travailler avec vous, ça va être quoi? Ce que je souhaite travailler avec vous, en fait, c'est une notion que je n'ai pas travaillée la dernière fois, qui peut être intéressante, puisqu'en fait, on est en train d'arriver donc sur la zoneless. Ça veut dire que c'est nous qui allons reprendre la main, en fait, sur la mise à jour de notre UI, de notre template. Ça veut dire que les signaux, on l'a vu, c'est écrit. Vous avez la chanson. Les signaux vont amener ça, et vont amener, en fait, cette idée qu'on va pouvoir dire au template, « Hey, vas-y, recharge-toi ». Donc on y va. Je vais vous proposer de regarder ensemble. Ça va être vraiment le point aujourd'hui. On va moins avancer sur la partie du projet, même si j'ai quelque chose que j'aimerais voir avec vous après. Ça sera sans doute sur une prochaine vidéo. On va aller voir le untracked. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un dossier. Learning. Moi, je peux l'écrire avec la CLI, mais le learning. Alors pour les personnes qui ne savent pas, je suis en ng version. J'ai mis à jour avec le ng en CLI. Je suis en version 17.3, ok? Pas en 18. Hello! Bienvenue dedans. Donc on y va, donc en 17.3. Pas en 18, Ok. On va créer dans Learning, ng generate component. On va se mettre dans Learning. On va se mettre donc du coup dans tout ce qui est signals. Et on va découvrir le untracked discover. Ok, untrack. Ok, là il va me pleurer dessus. Si je fais ça, il va me dire écoute, ton projet. Donc ça vous mettez dans le dossier, blabla, moi j'aime bien faire comme ça. C'est pas grave, ça me permet de me rappeler à chaque fois où j'en suis. Chacun ses habitudes. Vidéothèque SW, voilà. Donc là c'est juste un petit exemple de test, d'accord, ça n'a aucun rapport avec notre projet, on verra comment on pourra l'utiliser par la suite. Ok, donc ça c'est bon. Lui, je vais aller le référencer dans notre app component. Voici. Voilà, ça c'est impeccable. Et on va aller l'appeler, donc avec un petit F12. Je vais lui reprendre mon selector. Ok, et je vais aller sur app, ici. Voici, c'est bon, tout est prêt. On va lancer notre appli. npm start. Alors normalement, je crois qu'il faut que je rajoute le projet. Je crois que je ne l'avais pas mis à jour. C'est ça. Donc je vais aller dans mon package. Voilà, j'ai un ngserve. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs, si j'ai plusieurs applis, je vais créer un start SW, vidéothèque, vidéo, voici. Et donc là, je vais faire un ngserve tdlib. Ok, et là, je vais faire un npm. Pour l'instant, j'ai décidé de travailler sur ça. npm run tan.
Vous savez à quoi ça sert, hein, ça permet de faire du pré et du post sur cette commande-là. OK. Yes. Petit rappel de nouveau, ici ce ng, c'est bien le ng qui est dans notre node module. Hein, on en reparlera pour la personne que je vois en formation. Ici, hein, c'est notre ng qui est ici. J'aime bien le préciser chaque fois, ça. Donc ce ng-là. OK, ça permet de faire de la rétrocompatibilité. Ça, c'est cool. OK, on continue. Alors, on continue sur quoi? L'idée, c'est ici de se dire que maintenant, on va pouvoir faire un npm start, lancer notre application. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Argument project. J'ai dû faire un mauvais copier-coller. J'ai dû copier-coller le component dans mon... Je suis sûr et certain, je ne vais pas regarder, mais me connaissant, voilà, ça sera mieux sur un petit package. Oui, ça. C'est exactement ça. Voilà. Ici. Ceux qui ont vu, ils ont dit, non mais attends, qu'est-ce qu'il a fait là? OK, npm start. Ah, voilà. Un petit O, puisqu'on est sur vite, hein. Un petit O nous ouvre notre application. Youpi, ça fonctionne. Oh, c'est magnifique. Bon, hein. Là, sur cette étape-là, heureusement que ça fonctionne. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller créer des signaux ensemble. Et on va s'amuser. Hein. L'idée, c'est de toujours découvrir ces signaux. On va se remettre dans notre untracked. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un signal pour le prénom, hein, le surname, et le last name. Surname reçoit signal. On va mettre une string ici avec, pour l'instant, mon prénom, ça va être Chewy. Il n'a pas de nom, mais on va en inventer un. Voilà. OK. Et donc, on va prendre un deuxième qui va être le deuxième, on va mettre name. Signal. Ah, je sens qu'il m'a rajouté ce qu'il fallait pas. Voilà, string. OK. Ici, on va mettre no name. Voilà. On va créer deux fonctions qui vont nous permettre de mettre à jour nos deux signaux. Hein, OK. Donc, notre première fonction, c'est quoi? Update name. Waouh. This.surname.set de hello. Et on va faire la même chose avec notre, viens là, update surname. Surname. Voilà, donc là, ça sera plus ici. Et là, moto. Hello, moto. OK, on va passer du côté untracked. On va rajouter tout ce qui nous permet de debugger. Le name, j'ai dit. Point noté, regardez, quand je mets les parenthèses, ici, il ne nous renvoie pas un signal, hein, mais une writable signable. Et il nous renvoie bien une fonction, en fait, qui nous renvoie une string. Hein. C'est le point noté. C'est pour ça que c'est une fonction. Vous vous souvenez que la première exécution s'abonne, et si j'en ai un deuxième, ne s'abonnera pas au sens... va s'abonner, mais ne va pas réexécuter, mais plutôt récupérer la dernière valeur mise en cache. Hein. OK, ici, on va mettre surname, c'est super, et on va rajouter nos deux chers amis boutons, update name, surname, et un update last name, donc name. OK, rien d'original. Encore une fois, c'est pour prendre. Vous avez vu que ça s'est mis à jour juste à côté. Voilà, clic, update, name, surname. On va y arriver. Surname. Voilà. Et là, le bouton très original. Clic, update. Vous l'avez, name. Waouh! Donc, si on clique sur l'un, ouais. Si on clique sur l'autre, ouais. Impeccable. C'est bon, on est prêt pour voir la suite. On va repasser sur notre code. J'entends du code TS, donc du JS, hein, rappel, c'est bien du JavaScript. Et qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? On va rajouter ici une notion de computed. On va mettre les deux. Donc on va l'appeler full name, hein, par exemple. Full name. Le full name, vu que c'est un calcul de 2, on va créer un selector. Hein, c'est du point de vue exactement ce qu'on trouve dans NGRX. C'est des selectors, c'est des lectures seules. C'est-à-dire, en gros, il faut vraiment le voir comme le principe de CQRS. Si vous connaissez, c'est la séparation entre les commandes et les queries. Donc là, on a vraiment une query, je veux de la lecture seule, je compose à travers ça. Donc on va utiliser un computed. Le computed fait partie des signaux. Quand on survole ici, on voit que le computed, c'est un signal, alors que le signal, c'est un writable signal. OK? Donc c'est de la lecture seule. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est de la lecture seule. OK? Donc là, ça utilise quoi? Une fonction. C'est une fonction qui renvoie une valeur.
et en fait, va renvoyer cette valeur, et puis on peut s'abonner à l'intérieur à des, et oui, c'est ça qui est génial, à des autres signaux. Donc là, je peux faire un accolade, non, ça c'est en C#, $, ici, je peux faire this.surname, et ici, tiret, par exemple, ou slash, qu'est-ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on veut. Et ici, $, this.name. Ok. Ce que je vais faire pour inspecter, je vais mettre une petite console. Un appel de console, tout simple. Info, appel de console. Bah, tout simple. C'est ce que je viens de dire. Hein. Super blague, mais je la fais souvent. Ok. Commencez à me connaître. Ok. Je suis vieux, donc je change pas mes blagues. Très bien. On va séparer ça juste pour voir les deux. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va démontrer quelque chose qui est intéressant, puisque ce full name, je vais l'afficher. Et puis, donc, du coup, il y a un abonnement entre le template et ma vue. Hein, donc, je m'abonne. Donc la fonction de template, parce que c'est bien une fonction derrière, va s'abonner au changement. Ok, on y va. F12, on regarde là-bas, on enlève tout mon blabla. Je fais update, appel de, console, tout simple. Je clique sur update name, appel de, vous avez vu, ça se met bien à jour à chaque fois. Donc à chaque fois que je vais cliquer... Comment? Ah oui, vous avez vu, tac, 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 hein, d'accord. Donc vous voyez qu'ici, ça se met bien à jour. Au début, j'ai dit, mais zut, ça se met pas à jour, mais si, c'est bon, j'avais juste mis ce clic. Vous voyez ici, ça sert à ça le computed, d'accord. Donc c'est très pratique, le computed permet de créer des fonctions, je ne suis pas obligé de l'écrire comme ça si je renvoie qu'une seule ligne, hein, c'était pour inspecter. Mais en fait, en vrai, on pourrait améliorer ça un peu. On pourrait se dire, ouais, en vrai, ce qui pourrait être sympa, c'est que moi, je veux mettre à jour mon computed que, par exemple, j'ai pas envie que le name il mette à jour. J'ai envie de créer un signal qui s'abonne que sur l'un des deux, c'est-à-dire par exemple sur le surname, mais quand le name change, je veux pas changer en fait. Je veux garder la même valeur. Alors c'est un exemple là ici bateau, hein, on pourra s'amuser à en trouver après des exemples concrets, hein. C'est vraiment la mise à jour par rapport par exemple à deux services qui vont chercher en base de données, des API qui se mettent à jour, j'ai pas envie de le faire à chaque fois, comment je fais? C'est cette idée-là en fait de mise en cache. Donc pour ça, en fait, vous avez vu qu'à chaque fois hein, qu'il y a une mise à jour dans le name par un set, eh bien ça va réappeler le computed. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est éviter ce système. On va dire, écoute, exactement, si vous voyez le lien avec EF-Core, c'est pas exactement pareil, puisque c'est pour de la génération, mais c'est un peu cette idée. Avec le unmap, là, on va untracker. Donc on va se dire, ok, je veux pouvoir récupérer la valeur, mais je ne la mettrai pas à jour tout le temps. Je montre. Untrack. Super. Untracked. Merci. Alors, untrack ne prend pas ici le petit piège que vous pouvez voir sur Internet, qui est assez véhiculé à cause de copier-coller ou de mauvaises habitudes. Vous voyez, il ne prend pas en fait le signal exécuté, mais bien le signal en lui-même. D'accord? Ça, c'est le point à noter. En fait, le untrack prend une fonction. Il prend une fonction. Non-reactive reads. Donc, je trouve que c'est assez lisible. Ne réagit pas à la réaction. N'est pas réactif. Hein. Exécute une fonction arbitraire non-reactive, donc non-tracking. Donc ça veut dire que je ne mets pas à jour, par exemple, le template, contexte. Hein. Et cette fonction peut optionnellement plus retourner une valeur, donc ça peut être intéressant, par exemple, pour envoyer des données. Ok, là, je renvoie mon name d'une certaine façon. Très bien, on va aller voir ce que ça donne, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que là, ici, mon chewy de name, là, ici, ce que je viens de construire avec les... Je vais même m'amuser à changer un peu pour que ce soit un peu plus visible. Je vais mettre des doubles crochets pour qu'on voit bien la différence. L'avantage de l'interpolation. Voilà, on les voit là. Ok, si je clique sur Update, donc je suis abonné sur le surname, hein, Update surname. On voit bien qu'il y a bien appel de console, ok. Si je clique sur Appel, ici, vu que j'ai pas mis à jour, vous avez vu, ça ne change rien. Ouais, c'est Angular 17, tout à fait. Cool si ça t'intéresse. C'est ça, c'est Angular 17. Il n'y a que les effects qui sont encore en développeur preview, mais tout le reste est validé. Je vais vous montrer un peu les effects après. Et tout le reste, ouais, c'est déjà validé. C'est prod ready, ouais. Et maintenabilité aussi, donc du coup assuré sur les mises à jour. Yes. C'est donc ce que j'ai montré sur le début, Mouse Bourzouf, c'est, si je peux me permettre ce nom, c'est d'aller en fait préparer le zoneless. Puisqu'on a vu que la zoneless va s'adapter en réagissant par rapport aux signaux. Donc dès qu'un template est abonné sur un signal, il va réagir par rapport à cette mise à jour, et donc l'ensemble des composants aussi, enfant va réagir par exemple. Donc il y a vraiment cette idée un peu du on-push avec le input. C'est exactement ça. Et c'est pourquoi qu'en 17.3, ils ont validé le input en... non, ça c'était en 17.2, en signal. Et ouais, c'est un truc d'homme malade. Enfin, je vous dis que ça change là, je vous dis, c'est vraiment la période pour faire du Angular. En 18-19 là,
Hein, on va arrêter de se plaindre, ouais, c'est lent, ouais, React c'est mieux. Faut arrêter. Hein. Déjà, arrêtons de comparer une librairie avec un framework. Hein. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Vous avez vu la différence avec le Untracked? Je remonte ce que j'ai fait. Je remonte ce que j'ai fait. Avant ça. Hein, j'étais dans cette, là, voilà, dans cette config-là. Regardez bien ce qui se passe ici sur la mise à jour de mon computid. Je vous rappelle, computid, ça renvoie une fonction, c'est une sorte de signal, mais qui est en lecture seule. Ok, elle renvoie juste une valeur. Je ne peux pas faire de set, en fait, hein, d'accord? Je vous montre. L'idée, c'est qu'ici, je ne peux pas... je ne peux pas faire de set, d'accord? Je ne peux pas. Je peux apply, c'est une fonction, en fait. Hein, vous voyez qu'ici, le bind, le call, vous reconnaissez, non? C'est une fonction. Là, c'est vraiment le prototype d'une fonction. Ok? Donc, on ne peut rien faire d'autre que sur une fonction. Ok, on va voir. Donc comme je disais, j'appuie sur Update, vous avez vu ici, Update tout simple. J'appuie sur Update Name, hop, ça met à jour. Vu que ça met à jour de ce côté, en fait, le computid, il s'est abonné cette fois-ci-là. Donc du coup, quand je reclique, ça serait abonne. Hein, vous avez vu, à chaque fois que je fais l'un et l'autre, l'un et l'autre, l'un et l'autre, ça met bien à jour ça, c'est super. C'est cool. Ah, mais je sais pourquoi. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est à cause de ça. Hein. C'est très important. Vous avez vu comment j'ai débugué ça, hein, parce que ça met à jour l'un et l'autre. Oui, ça peut paraître bon, mais en vrai, c'est pas ça le comportement escompté. C'est pas ça. C'était ça que je voulais vous montrer. C'est pas ça. Le comportement escompté, normalement, c'est pas ça. Ici, à chaque fois que je clique sur deux fonctions différentes, en fait, je mets à jour le même. Et avec des valeurs différentes. C'est pour ça qu'il se met à jour là. Et ouais, vous allez voir, en fait, quand on arrête le copier-coller, comme mes bêtises, mais elles étaient involontaires, puis en fait, je les ai utilisées. Hein, c'est-à-dire que une erreur permet de montrer des choses qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est cool. Vous allez voir, là, le comportement est différent. Je vous remontrerai après. Hein. Regardez bien, là. Là, j'ai bien une mise à jour. Si je reclique, vous avez vu? Si je clique là, voilà, là, et après, là, vous voyez, je suis en train de cliquer. Plus de mise à jour. Et là, c'est fini. Plus de mise à jour. Il n'y a plus de mise à jour. C'est vraiment de la mémorisation. Si la valeur n'a pas changé, il n'y a pas besoin de réactualiser. Donc, je renvoie la dernière valeur mise en cache. D'accord? Vous avez vu la différence? Pourquoi? Parce que ici, quand je cliquais sur l'un ou l'autre, je mettais à jour avec deux valeurs. Donc à chaque fois, la valeur était différente. Hein. Eh bien, donc du coup, ça se mettait à jour. Hein, d'accord? Je clique, je clique, je clique, je clique. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir deux fois et deux variables différentes, deux signaux différents. Non, non, c'était pas ça. C'était le fait que j'avais, en fait, sur le même signal, je mettais à jour avec deux valeurs différentes. À chaque fois, je changeais. Je faisais un toggle. C'est pour ça. D'accord? Un bon moyen de débugger. Donc, assurez-vous de ne pas faire comme Evan, faire du copier-coller, sans vérifier. Blague à part, on en fait tous et toutes. Ok, donc là on clique et vous avez vu, après ça se met plus à jour. D'accord? Donc déjà il y a quand même une mise en cache. Hein. Et donc, le untrack, je montre maintenant, vous avez vu que la première fois c'est bien mis à jour, je remontre quand même. Ici ça se met bien à jour. Dans un petit F5. Ici, ça se met bien à jour une fois. Ça se met bien à jour une fois. D'accord? Donc, vu qu'il y a deux signaux dans le computid, dès que le signal se change et se change là, eh bien, vu que la valeur a changé au moins une fois, elle est passée de chewy à moto et de no name à hello, l'inverse, pardon. Non, c'est ça. Eh bien, ça s'est mis à jour. OK? Maintenant, on va passer à le untracked, au untracked. Donc, je disais untracked, qui ne se met pas à jour, qui n'utilise pas en fait l'exécution d'un signal, mais bien le signal en cours. Vous allez voir la différence, elle est assez notable. Regardez, je clique là, ici. Mon surname. Est-ce que j'ai fait le bon? J'ai bien sur mon name. Mon surname. J'ai bien fait surname moto. Alors, il faut que je fasse un CTRL F5 parce que je pense que c'était pas visible. Donc là, il s'est bien mis sur hello. Hello. Ah, mais oui. Je crois que je me suis trompé sur les noms encore. C'est bien celui-là. Oui, j'ai inversé, c'est pour ça. Ok, et si je mets sur mon name, voilà, c'est que je me suis inversé sur les clics, me faire avoir avec mes tests, moi. Là, j'ai cliqué, vous avez vu, je refais. Hein, je refais. Donc, sur le name, vous avez vu, je n'ai pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je change, autrement, on va rien comprendre. Ouais, ben oui. C'est la fin de semaine. Voilà ce que ça fait. Hein, fin de semaine, fatigue. Ok, on reprend. Mais c'est bien, en faisant des erreurs, on comprend. Oui, mais là, ça crée de la confusion. Ok, vous faites un erreur. C'est le live, hein. C'est le live. Toujours en direct. Ok, on y va. Cette fois-ci, je suis bon. J'ai bien le surname qui est branché au surname, le name qui est branché au name. Ok, on y va. Le name est untracked. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas mettre à jour mon computid. Démonstration. Update name, ça a bien mis à jour. Ici, tout ça, c'est exécuté. Super. Deuxième, l'update name. Regardez. Ça a bien mis à jour ici. Hein, ça a bien mis à jour là. Mais j'ai toujours no name. D'accord? J'ai toujours no name. Le untracked est vraiment intéressant sur cette partie-là. Ok?
l'untracked. Alors, je vais vous montrer une autre façon de faire aussi. Regardez ce que ça veut dire. Si je fais update name là, vous allez voir que là, ici, le update name va changer. Hein, on regarde, c'est bien Moto. C'est un petit, hein, j'espère que je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, Moto. D'accord, ça c'est bien mis à jour. Et maintenant, là, le no-name n'a pas changé. Maintenant, je vais cliquer sur Update sur Name. Je récupère bien la dernière valeur. Vous voyez? Donc, c'est une histoire de priorité, en fait. Qui je mets en premier à jour? Si c'est le name, quand je vais mettre à jour ici mon signal, ça mettra à jour l'étendue, en fait, de la valeur. Ça garde toujours la récupération de la dernière valeur. Mais vu qu'il n'y a un abonnement de mise à jour dans le contexte de mise à jour que sur le surname, c'est bien le surname qui va impacter sur la valeur que je vais récupérer ici. D'accord? C'est vraiment sur des aspects où on va faire des appels en base de données, donc en Web API par exemple, hein, où il y a des gros calculs sur le Computed, que ça peut être très intéressant de ne pas réactualiser. Vous savez ce qui se passe en fait ici, je ne sais pas si vous sentez ce qui est en train d'arriver. Je sais pas, ça sent le brûler? Non, je sais pas, super blague. Non, là l'idée en fait, ce qui est en train de se passer, c'est exactement le comportement du template en fait. Est-ce que vous le voyez? En fait, du côté template, c'était exactement ça. Quand on n'avait pas les signaux. Le template faisait cette façon de faire, en fait. Pas avec l'untracked. Il faisait, OK, dès qu'il y a une mise à jour, je mets tout à jour. Boum. Et on a appris à faire du on-push, par exemple, pour mettre à jour, que quand je fais une mise à jour avec, du coup, une entrée input. Et donc, on commençait à reprendre un peu la main sur notre template. Et là, on continue, en fait. Tout ce qui se faisait de manière automatique, nous le reprenons. Et donc, on peut mettre en cache certaines parties pour éviter de tout réexécuter. Tout ce qui se faisait du côté template, l'intelligence, on est en train de reprendre de la main dessus pour pouvoir s'assurer que tout ne se génère pas à chaque fois, quoi, en fait. C'est ça l'idée. D'accord? Ouais, ça va? Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer cet après-midi, pardon. Cet après-midi. Et je vais vous montrer un dernier point. Je vais rajouter deux choses. Je vais rajouter un compteur pour que ce soit encore plus visible, l'histoire de untracked. Et je vais introduire les effets, comme ça vous aurez tout vu sur les signaux. Le compteur. Un compteur, donc c'est un signal. C'est ce qu'on fait de base. Hein. C'est un signal de type number. Ok, je vais mettre la valeur 0 de base. Ok, vous remarquez que je suis en train d'apprendre à écrire du JavaScript sans point virgule. Ouais, c'est ce qui paraît, c'est dans l'air du temps. Je m'amuse. Ok. Très bien. Vérifie qu'il n'y en a pas. C'est bon, la logique est là. Il y en a qui aiment bien. Tiens, un petit sondage. Je ne sais pas s'il y en a ici qui codent sans point virgule en Angular. Ou en TypeScript. Dites-moi, ça m'intéresse. Voir un peu. J'enverrai peut-être un sondage d'ailleurs sur Discord pour savoir. Ok, en attendant. Ici, donc du coup, j'ai rajouté un compteur. Ce que je vais faire, c'est que ce compteur, je vais le voir. Hein, j'ai envie de le voir. Donc là, je vais mettre le compteur. Counter. Ok. Je vais rajouter, vous imaginez bien, le typique pour bien tester. Le typique, c'est quoi? C'est mon update. On va faire incrément. Hein. Toujours les points-virgules? Yes, ouais, je comprends. Hein. C'est les habitudes. Moi, c'est pareil, hein, ça a mis longtemps. Je comprends, puis de toute façon, c'est un honneur, normalement, un hommage. Hein, JavaScript vient du monde Java, donc c'est derrière. Donc c'est sûr. Quoi, il vient pas du monde Java, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Combien de fois les recruteurs, les recruteuses ou heureux nous ont fait la blague, hein. Bonjour, je vous offre je vous propose un poste Java, et vous faites du JavaScript ou l'inverse. Obligé quand tu fais aussi du Java. Yes, ouais. Quand tu es connecté aux deux, mieux vaut avoir la bonne pratique les mêmes. Mais ouais, complètement. Je partage à 100%. Ok. Incrément, la méthode incrément. Attends, je vais le mettre en dessous quand même, ça va être mieux. Attendez, voilà. Incrément, void, et on y va. Donc là, pareil, on fait un super counter de set de this.counter. On récupère la dernière valeur mémorisée, puis on fait un plus 1. Ouais. Voilà. On va afficher notre counter, c'est bon. La mise à jour, c'est bon. Ok. On va faire une info, juste pour faire du blabla, hein, pour voir mon counter. Exactement la même notion que le computed qu'on vient de voir. Pour voir aussi ce que ça peut donner. Donc on fait une info qui est un signal, mais cette fois-ci un signal computed. Ok. Donc on passe ma fonction d'exécution. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer. Hein, donc on peut le faire comme ça, ou si vous avez l'habitude, comme ceci. La fonction va renvoyer, par exemple, exactement ce qu'on va faire ici. C'est la même chose que je fais à la ligne 18. Hein. J'ai envoyé mon prénom. Alors, on va dire this. Donc accolade
Voilà. This.surname, point d'interrogation. Clic, par exemple, hein, sur un. Donc du coup, this.counter. Et là, ben, mon counter, il faudrait que je l'exécute avec des parenthèses. Je vais faire un untract de this counter. Ok? Voilà. On va bien le voir comme ça. Ok. Et après, je rajouterai la notion d'effect pour finir. D'accord? Et je vous parlerai de ce que j'aimerais voir sur la prochaine séance live Twitch. Parce que là, de toute façon, niveau temps, moi, je ne pourrais pas faire mieux. Hélas. Une histoire d'orga à la maison. Ok, on y va. Donc là, si je fais plus 1, regardez, je ne sais pas si vous voyez ici, hein, vous regardez là, ça se met bien à jour. Hein, 5, 6, 7, 8, youpi, voilà, c'est génial. Ouhou, tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça. Ok, très bien. Je rappelle les signaux, on peut les mettre dans des services singletons et donc, du coup se binder un peu de façon signal store. Hein. Donc c'est vraiment très pratique. Ok, donc je suis à 32. C'est-à-dire que là, si je fais le info... Ah ben, j'ai pas affiché mon info. Voilà, j'ai affiché mon info. Je vais me mettre dans un B pour qu'on voit la différence. Référence. Ok. Je vais me mettre dans info. Je remets à jour et on est reparti. Donc je clique plein de fois. 1, 2, 3, 4. Et regardez là-bas. 0, hein, toujours. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et admettons, je dois arriver à 30. Et à 30, j'ai envie de mettre à jour. Et bien, si admettons à 30, j'ai envie de mettre à jour, je fais un update sur name. Et là, bim. J'ai bien récupéré la valeur 30. Ok? Donc, c'est vraiment cette idée de si je dois mettre quelque chose qui doit être traqué, c'est vraiment un traqué, quoi. D'accord? Après, sinon, on peut utiliser le signal à côté, hein, comme signal traqué. Vous voyez qu'ici, il a bien été mis à jour. Donc, c'est un choix. Non, c'est pas clivant, c'est qu'on a bien les deux. On a le signal qui va se mettre à jour et qui va déclencher les mises à jour. L'abonnement, en fait, dessus. Et il y a le untracked signal qui est, en fait, à côté, une sorte d'autre variable qu'on peut utiliser. OK? Voilà, c'est cette idée que je vais vous montrer. Et puis, je vais finir sur la notion d'effect. Hein. L'effect réagit aux signaux qui sont présents. Effect, ici. Donc, le effect, on le met souvent, on peut le mettre dans le constructeur, parce que c'est une préparation, dans un contexte de construction. C'est encore en developer preview. Voilà, si je dis pas de bêtises. On va aller revoir ça tout de suite. Effect Angular. Angular. Voilà. Et si je me souviens bien, effect... Voilà, not effect is encore une developer preview. OK? Voilà. Et injection context, when to use, quand on a ça. On ne peut pas sur la propagation d'état. By default, register an effect require an injection context. D'accord? C'est exactement comme le inject. Donc vous pouvez le mettre soit en variable, soit en constructeur. D'accord? C'est ce qui est important. The SQL en constructeur. OK? Mais en fait, moi je vais pas le tester en constructeur. Si, parce que tu es obligé, de toute façon, le moins. Fais voir, il renvoie quoi, effect? Je n'ai pas fait attention à ça. Alors, mon effect. Effect, non, c'est juste une fonction. Fais voir ce que ça renvoie. Effect ref. Si, on peut le mettre dans une variable. Effect. On va voir, hein, on va voir si ça marche. Je l'ai encore jamais testé. Moi, je le mets d'habitude dans le constructeur. Je vous montre juste après. On va d'abord le tester dans cette idée-là. Donc on va faire un effect, ok, c'est une fonction exactement comme le computed, et vous allez voir ce que ça donne. Console.info je m'abonne, avec un anti-slash ça marche mieux quand même, bien là, je m'abonne sur les signaux, on va voir le comportement, ici. Ok, on teste ça, on se met ici, on est reparti. Donc quand je clique sur Update sur Name, tout simple, ok, cet effect-là, je m'abonne sur les signaux, ça ne marche pas. Ok, donc là on voit que mon effect, je m'abonne sur les signaux, il n'est pas mis à jour. Ah si, il est là, je m'abonne sur les signaux, c'est le premier chargement. Update sur name ne se met pas à jour. Le plus 1, update sur name. Ah ça c'est marrant parce que normalement il devrait se mettre à jour. Ouais. Bon, il y a encore des choses que j'ai à découvrir sur les effects, hein. C'est peut-être le dernier point. Normalement, il se met à jour ici, puis il dit le nombre de fois. On va tenter comme ceci. Voilà. Alors, hop. Plus this.counter. On va voir ça. Voilà. Si je clique sur mon counter, voilà. Vous voyez ici, je me suis bien abonné sur mon counter. Vous avez vu le nombre de fois? Ok, le nombre de fois, c'est intéressant de voir l'effect. En fait, je peux décider sur lequel je peux sniffer en fait ce qui se passe. Ok,
Bon, bah super, voilà. On a vu les effets, donc c'est un moyen en fait d'aller choper tous les signaux et d'aller exécuter en fait une fonction globale. Tiens, juste avant de partir, je vais tester si ça fonctionne comme ceci. Donc, mon effet. Je l'ai jamais testé. C'est sympa. Donc, on y va. Ah bah si, c'est bon. Signal 0, plus 1. Bah voilà, impeccable. Comme ça, on évite de mettre un constructeur juste pour ça, quoi. Puis là, on a l'effet ref. Bah voilà. Cool. Ben voilà, on a du bon code, hein. Cool, on va se rapprocher de la fin. Hein, pour une histoire d'orga, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Qu'est-ce qu'on va aller découvrir par la suite? Qu'est-ce qu'on va aller découvrir par la suite? Ben, je vais vous montrer. Ce sera la prochaine fois qu'on se verra. Donc ben, revenez la prochaine fois. On va aller sur Signal NGRX. Ah, on avait cette idée de continuer sur les signaux. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est les custom store features que j'ai envie de découvrir avec cette notion-là. Et puis le deuxième, c'est Entity Management. Hein, j'ai envie d'aller découvrir ça avec vous. Je ne l'ai pas encore testé, donc ce que je ferai, c'est que je le testerai sans doute un peu avant pour vous donner des infos un peu plus que je découvre. Et en fait, l'idée, c'est de cadrer exactement comme il existait le NGRX Entity. Si vous avez déjà fait du NGRX, sachez qu'il existe ça. C'est super pratique quand vous voulez faire du CRUD simple. Il n'y a pas besoin du tout d'aller tout coder NGRX. En fait, tout est déjà préparé là-dessus. Et les Entity Interface, Entity Adapter. Donc là, c'est exactement la même chose, mais du côté signaux. J'en profite pour vous amener aussi que du côté NGRX, je referai une passe sur toute la découverte et apprentissage de NGRX sans les signaux, parce que je trouve que c'est quand même sympa à connaître sur toute cette structure. Il existe les component stores, qui sont des stores un peu comme le NGRX signal qu'on peut faire par composant. Cette idée vraiment d'améliorer en fait le composant, en gros un user state amélioré. C'est cette idée-là, vous voyez. On peut faire vraiment cette mise à jour-là par composant. Voilà, donc c'est cette idée là qu'ils ont réintégré avec le NGRX. Et voilà, j'ai fini pour cette matinée, une petite demi-heure, 36 minutes. Merci d'avoir été présent. Je suis content d'avoir pu revenir. Et je vous dis à très bientôt. Alors, niveau planning, je vais tenter, mais je ne vous garantis rien. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur le Discord. La semaine prochaine... Non, je pourrais pas, ça sera la semaine d'après. Le 29. Ok? Le 29 et 30, j'aurai des dispos. Donc, vous pourrez me voir. Je vous tiendrai au courant sur le Discord. Merci d'avoir été présent. Je vous dis à très vite et d'ici là, codez bien avec Angular. Ciao, ciao.